Et donc, malheureusement, j'ai vu certains commentaires qui estimaient que je n'ai pas partagé le dépôt de candidature de Maurice Kamto. J'aimerais vous dire, les amis, que c'est le folklore qui nous égare souvent de l'essentiel lorsqu'il s'agit de nous mobiliser pour des choses importantes dans notre pays. Je ne comprends pas pourquoi un dépôt de candidature est un événement politique, non. On s'engage en politique, lorsqu'on adhère à un parti politique, on sait que les partis politiques sont des laboratoires d'idées politiques en vue de participer à des élections politiques. Et donc, en principe, je pense que c'est depuis 2018, après l'élection présidentielle de 2018, que les partis politiques se sont mis à préparer l'élection présidentielle de 2025. Donc, il n'y a pas un événement lorsque des acteurs politiques vont déposer leur candidature. C'est pas un événement. Je pense que c'est une suite logique. C'est vrai que au Cameroun, on aime bien tout scénariser et pousser les Camerounais à s'éloigner des vrais questionnements dont ils attendent les réponses, que ce soit de la part du parti au pouvoir ou de l'opposition. On attend des réponses aux préoccupations des Camerounais. Je pense que j'ai répondu, ou du moins j'ai donné des commentaires en ce qui concerne les propositions du RDPC. J'attends encore celles de l'opposition. Et donc, à mon avis, que Kamto soit candidat ou pas, je ne pense pas que ce soit un sujet important pour faire des analyses. Et je dis, c'est le peuple camerounais qui sort toujours berné, hein, qui sera toujours berné parce que il ne faut pas occuper l'actualité avec des choses qui n'ont aucun impact dans la vie des Camerounais. Les acteurs politiques connaissent le code électoral du Cameroun. Ils connaissent les conditions les conditions pour être éligibles. Et je pense que ceux qui ont passé le temps à débattre sur le mandat impératif et tout, ne doivent pas reprocher soit à Maurice Kamto ou à l'opposition d'avoir imposé ces débats. Ça n'a pas de sens. Lorsque on connaît le code électoral au Cameroun, on sait très bien quelles sont les conditions et je ne sais pas pourquoi ça devrait être un événement ou un objet de débat pour nous de dire si Kamto sera candidat ou pas. Je pense que le Conseil constitutionnel qui va recevoir ces candidatures, ou du moins Elekam qui va étudier ces candidatures, va nous dire qu'il remplit ou pas les conditions. Nous avons reçu à peu près, nous avons vu 15 candidats. 15 candidats. Il y a au moins 5 régions du Cameroun qui ont originaires d'au moins 5 régions du Cameroun. Je vous ai dit, le nombre de candidats à cette élection est bien la preuve qu'il n'y aura rien de sérieux à l'issue de cette élection. Je n'aime pas me répéter, c'est pour cela que moi je fais pas des directs tout le temps. Quand moi je fais une observation, je pose une analyse, je laisse que le temps me donne raison ou me permette de voir si je me suis trompé. Je vous ai dit que le 12 octobre 2025, si Paul Biya ne démissionne pas avant, ou alors du moins, il n'y a pas un autre événement malheureux au Cameroun, le 12 octobre, c'est Paul Biya qui va gagner. Il n'y a pas le débat. C'est pour ça que moi, je ne veux pas perdre mon temps à spéculer sur ce qui se passe, sur la possibilité pour l'opposition d'arriver au pouvoir, sur la mobilisation. Non, ça ne m'intéresse pas. Puisque lorsqu'on est un observateur de la scène politique du Cameroun, on sait très bien comment ça se passe. On voit le maillage sur le terrain, on voit l'implication de l'administration. On sait déjà de quel côté ce que l'administration fait pour faire gagner le régime en place. Vous ne pouvez pas nous... Je sais pas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je voudrais qu'au soir du 12 octobre, vous me fassiez constater que j'ai tort. Paul Biya ne peut pas être une élection qu'il organise.
Hein. Paul Biya ne peut pas perdre une élection qu'il organise. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, le peuple devrait s'organiser. Hein, parce que cette élection appartient au peuple. Si vous attendez quelque chose des hommes politiques, ce ne sera pas possible. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Cabral Liby, tous connaissent le système. Ils ont côtoyé le système, ils savent comment ça se passe. Il ne faut pas vendre les faux espoirs aux Camerounais. Il n'y aura rien de bon qui sortira des urnes. Ça, je vous rassure, mes amis. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas voulu perdre mon temps à spéculer sur... je veux dire quoi, l'espoir que cela suscite qu'un tel ou un tel autre soit candidat. Non, non, non. Je pense que ça devrait être une suite logique. Maurice Kamto prépare sa candidature de 2025 depuis 2018. Cabral Liby aussi. Je pense que ce sont les deux qui sont constants. Bello Bouba a décidé d'être candidat. Moi, je sais, je vous avais déjà dit que l'opposition camerounaise ne peut pas se réunir, puisque les 3 grands partis, ou alors les 4 grands partis ont présenté des candidats, il n'y aura pas alliance. Donc je ne sais pas à quoi vous vous attendez, et je n'ai pas voulu faire une analyse dessus. Bon, je ne lisais pas Tiwa Chinda, le miracle existe et tu verras que tu auras tort. Bah, je vous demande de me faire avoir tort. C'est pour cela que je vous demande de vous mobiliser. Hein? On connaît la carte électorale, Tiwa. Je connais la carte électorale. Donc, quand vous dites qu'il y aura un miracle, le miracle vient d'où? Vous allez créer les électeurs. Hein? La seule condition, il faut que tout l'Ouest vote Maurice Kamto. Pour que Maurice Kamto espère même être 3e à cette élection. Parce que le 2e à l'élection présidentielle sera un nordiste. Donc, je ne sais pas comment vous lisez la carte. Il faut être objectif. Il faut pas être dans le fanatisme. Il faut pas être dans le fanatisme. Alors, si ce n'est plus l'heure des discours, c'est pour ça que je vous ai dit, si ce n'est pas pour analyser, poser des analyses sur des questions politiques précises ou des questions sociétales, on ne fait pas de direct. Je vous dis qu'aucun parti au Cameroun ne bat le RDPC. Donc, à l'heure actuelle, vous devez entrer en prière. Je suis venu simplement vous proposer que vraiment, comme les gars du RDPC, ceux qui soutiennent Paul Biya, ont cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya. Vous qui voulez supplier Paul Biya de partir, lancez un litchi. Si vous êtes 3 millions, chacun donne 500, vous donnez l'argent à Paul Biya que voilà sa retraite, qu'il aille se reposer. Parce que Paul Biya, à l'heure actuelle, il fait les litchis. Donc, donnez l'argent du litchi à Paul Biya que si on te doit quelque chose, papa, si on a pris quelque chose chez toi et on n'a pas rendu, voilà ça. Ça va donner même 3 milliards ou 4 milliards. Donnez à Paul Biya, il vous libère. Parce qu'à l'heure, si personne ne peut battre Paul Biya aux élections. Personne ne peut battre Paul Biya. C'est pour ça que je dis, ne vous égarez pas. Il ne faut pas qu'on vous vante des espoirs vains, non. Dès qu'un nordiste est déjà candidat, dès que le Nord entre dans une candidature, le 2e à l'élection, c'est un nordiste. Le 2e à l'élection, c'est un nordiste. Kamto est sorti 2e en 2018. Pourquoi? Parce que les nordistes n'étaient pas aux élections. Donc, sachez d'abord que les nordistes ont 3 millions d'électeurs qu'ils vont se partager avec le RDPC. Oui, effectivement, parce que lorsque les nordistes se retirent de l'élection, si les Bamileke votent, le problème qui se pose, c'est que l'Ouest partage son vote avec le RDPC. C'est pour cela que j'exhorte le peuple Bamileke à se réunir, parce qu'en principe, je salue l'abnégation de Maurice Kamto, sa détermination. Il est allé en prison, donc par simple solidarité, je devrais me sentir solidaire de lui. Il est ancien prisonnier, je suis ancien prisonnière. C'est beaucoup d'abnégation, de détermination. Mais je dis, nous sommes ici pour parler de la réelle politique. Ce n'est plus la philosophie. Je vous dis, plus vous combattez Paul Biya avec la haine, parce qu'on m'a toujours appris que les gens qui vivent longtemps, c'est les gens qu'on déteste les plus.
À l'heure actuelle, priez pour le repos de l'esprit de Paul Biya. Priez pour que Paul Biya, priez pour Paul Biya. Envoyez-lui de l'amour, comme ça il va partir. Mais tant que vous êtes dans la haine de ce monsieur, je vous assure qu'il va rester. Et si les Camerounais lui doivent quelque chose, ouvrez aussi un liquide, vous lui donnez. Que pardon, papa va te reposer. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de bon qui sortira du vote. Je ne vous mens pas. Moi, je suis pragmatique. Moi, je ne suis pas là dans les faux débats. Sinon, j'allais me mettre derrière un candidat. Parce que moi, je sais lire la carte. J'ai déjà lu la carte. Je dis que ce n'est pas bon. Donc, à l'heure actuelle, mobilisez-vous d'une manière ou d'une autre pour supplier, pour prier le Père là que vraiment, papa, on a compris que tu es fort. Force de l'expérience. Grandes réalisations, grandes ambitions. Tout ça, c'est toi, papa. Mais à l'heure-ci, 2018, pour l'amour de Dieu, laisse-nous. Mais si on parle, il vous perd le temps, comme on ne peut pas gagner. Dès qu'il y a déjà 2 candidats du Nord, dès que Bello Bouba est candidat, Maurice Kamto ne peut pas être deuxième à l'élection. C'est de l'arithmétique. Parce que c'est le plus grand parti du Nord. Et le Nord a 3 millions d'électeurs. Et Kamto a un électorat flottant. Les gens qui pouvaient se mettre à 100% derrière Kamto, c'est des flottants. C'est un électorat qui dit quelque chose de bouche le jour, la nuit fait autre chose. Donc, Paul Biya compte sur une partie des voix de Kamto, de l'Ouest. Ce ne sont même pas les voix de Kamto, c'est les voix de l'Ouest. Parce que les gens de l'Ouest sont fidèles. Quand on leur garantit leur part du gâteau, ils sacrifient leurs propres frères, ils s'en foutent. Ils ne sont pas comme nous. Vous voyez comment le Sud vote. Le Sud ne flotte pas. Le Sud est comme le Nord. C'est-à-dire que même si quelqu'un propose 10 milliards à un sudiste, il ne change pas. Dès qu'il voit le nom de son frère, il vote d'abord son frère. C'est comme ça que les boules ou les machins, là, ils votent. Donc, le problème, c'est qu'à l'Ouest, dès que tu montres à quelqu'un son intérêt, il sacrifie son frère. Donc, c'est la raison pour laquelle Kamto va se battre avec le RDPC dans son fief, dans son électorat, dans son socle granitique. Maintenant, les autres Camerounais, c'est des flottants, c'est des gens qui peuvent changer. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voyez comment le jeu se pose, vous voyez déjà, vous pouvez faire une analyse, vous dites que si ça se trouve, c'est Paul Biya qui a sorti les 2 nordistes Sikale en embuscade. Parce que pour donner la crédibilité à l'élection de 2023, il fallait bien que le Nord ait des candidats. Mais c'est un nordiste qui sera deuxième. Donc, à l'heure actuelle, on fait simplement des analyses sur des questions qui pourront être résolues par le prochain président de la 3e République. À l'heure actuelle, là, c'est bouclé. Je ne vous manque pas. Et même que quand... Moi, je ne réfléchis pas sur la possibilité que la candidature de Kamto soit retenue ou non. Tout ce que ça peut provoquer, c'est le fait qu'on ne retienne pas la candidature de Kamto, c'est anticiper les remous qu'il y aura en octobre. C'est-à-dire que anticiper même qu'il n'y ait pas l'élection. Parce qu'à l'heure actuelle, là, si dans quelques jours, Elekam dit que on n'a pas retenu le dossier de Kamto pour des raisons juridiquement acceptables, parce que je suis sûr que forcément ce dossier pourra avoir des failles. Au vu de ce qui a été évoqué ça et là, c'est un dossier qui peut connaître des failles juridiques. Mais pour la paix du pays, vraiment, il faut que Kamto soit candidat. Pour la paix, parce que si Kamto n'est pas candidat, il n'y aura même pas l'élection. Pour dire qu'on a même gagné, on a volé, on a fait ce qu'on voulait, il n'y aura pas l'élection. Parce que oui, le peuple qui a assoiffé de changement est convaincu aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Je vous ai d'ailleurs dit, c'est parce que vous n'écoutez pas toujours tout ce que je dis. Je dis, le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Brice Fotso, je vous ai déjà dit, lorsque moi je m'exprime ici, ne venez pas m'attaquer personnellement.
Venez contribuer au débat. Hein, ne venez pas m'attaquer. Je vous dis ce que je pense. Je pense que, j'ai dit, on peut trouver des failles juridiques dans un dossier. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des irrégularités, lorsqu'il y a quelque chose, l'autorité en charge de vérifier la conformité des dossiers peut trouver un problème dans le dossier. Donc, on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, on dit que ça peut. Mais on dit que, mais moi je pense que, même si on trouve des failles pour la sécurité du pays, vraiment que Elekam ferme les yeux sur les... C'est que les gens vont seulement brûler tous les Elekam du Cameroun. Parce que le peuple en ce moment sait que si on refuse la candidature de Kamto, c'est un appel à la guerre. C'est pour cela que je viens vous expliquer ce que, quand les gens disent que la France met pression, non, la France fait la même analyse, ou alors les puissances étrangères ou internationales font la même analyse que je fais aujourd'hui, mais dans un français terre à terre. Je vous dis à l'heure actuelle, mieux, on laisse Kamto partir à l'élection, mais même s'il part à l'élection, il ne peut pas gagner. À l'heure actuelle, il part à l'élection, il ne gagne pas. Parce que les voix qui peuvent aller chez Kamto sont divisées. Kamto prend les voix où? À Yaoundé, il va se battre avec Paul Biya. Mais à l'est, non, il ne peut pas grignoter. Dans la région du sud, il ne passe pas. Sud-ouest, Akeremouna va récupérer toutes les voix des anglophones. Donc, j'essaie un peu d'intégrer dans votre esprit que le fait que les voix soient dispersées, ça fragilise l'opposition. Et c'est ça que Paul Biya finance, la fragilisation de l'opposition. Le seul qui a un bloc d'électeurs qui ne bouge pas, c'est le régime. Mais dès lors qu'on injecte, parce qu'on sait que les gens votent au Cameroun par relance tribale. On est en train de vous dire comment fonctionne de manière pragmatique. On vous dit que à l'heure actuelle, dès qu'on lance un candidat anglophone, il y a 2 candidats anglophones. Un originaire du sud-ouest, Joshua Oshi, et un candidat originaire du nord-ouest. Je vous dis, les gens du régime aussi, eux, ils ne dorment pas, ils réfléchissent. Ils savent comment faire pour fragiliser. Il y a des gens qui sont souvent candidats, tu ne comprends pas. Pendant tout le septennat, on les entend nulle part sur les questions qui intéressent les Camerounais, sur le plan politique. On ne les entend pas. Mais lorsqu'il y a l'élection, vous les voyez sortir là, je suis comme candidat, comme quelqu'un comme Akeremouna, qui peut nous dire, depuis qu'il dit qu'il veut diriger le Cameroun, qui peut nous donner une seule idée politique que Akeremouna a déjà développée jusqu'à quelqu'un a retenu? Qui peut nous dire? Pardon, quittez mon direct. Moi, je vais m'arrêter. Hein. Je ne veux pas du repli identitaire. Ne venez pas m'insulter. Je ne voulais pas m'exprimer dans tous les cas. Je n'ai même pas de batterie, donc je ne sais même pas que ça va rester. Il n'y aura pas les élections dans le Nozo. Donc, certaines voix du SIF qui pouvaient aller dans le MRC, les gens ne vont pas voter. Hein? Oui, tu viens m'insulter, c'est pour ça que moi je veux m'arrêter, je prenais le chargeur. On est en train de dire que soyez pragmatique. Hein? Soyez pragmatique. Je suis pas obligée de m'exprimer. Quand je commence à m'exprimer, tu me dis rien de bon, tu dis rien de bon. Je dis organisez-vous. Pour ne pas perdre vos voix. Organisez-vous. Quand je vous dis que l'électorat qui fait gagner Paul Biya,
c'est 80% les gens originaires de l'Ouest. C'est l'Ouest qui tient le RDPC. Et l'Ouest va se battre pour que Paul Biya reste au pouvoir. Vous avez vu la région du Sud a présenté peut-être 4 candidats. Mais ces candidats-là savent qu'ils ne peuvent même pas faire 0,01% dans la région du Sud. La seule option pour l'alternance, ce n'est pas parce que quelqu'un a déposé sa candidature que forcément, il ne peut pas la retirer à la dernière minute. Je viens vous sensibiliser à la nécessité d'une coalition. Si elle ne se fait pas au niveau des dirigeants politiques, mais vous-même, entre nous-mêmes les Camerounais, que nous décidions que tous ceux qui veulent le changement, on se met derrière telle personne. Mais tant qu'il y a les cabralistes, les akérémounistes, les machins, il n'y aura pas. Vous ne pouvez pas déloger Paul Biya. Cabral Libi ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Akérémouna n'est pas du sud-ouest. Et il ne peut pas gagner au sud-ouest puisque Joshua Oshi prend déjà les voix du sud-ouest. Akérémouna prend les voix du sud-ouest. Du nord-ouest. Donc, lorsque le régime s'assure qu'Akéré soit candidat, c'est pour fragiliser le SDF. Parce que les gens du nord-ouest vont voter Akérémouna. Et ça va fragiliser les voix de Joshua Oshi. C'est pour ça que Joshua Oshi, à l'élection, il sera peut-être 4e ou 5e. Maurice Kamto sera 3e. C'est pour ça que je vous dis, ne comptez pas sur les partis. C'est le peuple qui doit se mobiliser. Et on vous demande de solliciter les programmes politiques. De ne pas être dans le sensationnel. Un dépôt de candidature n'est pas un événement politique. Je vous dis que le VPN, le système d'élection au Cameroun, ne permet même pas qu'il y ait 3 candidats. Le système d'élection, si on allait dans la logique, il n'y aurait pas 3 candidats. Et je vous dis de manière peut-être émotionnelle, que lorsque au Cameroun, on vote par langue tribale, il faut entrer dans la psychologie des gens. Lorsque les gens sont dans l'urne, ils prennent les bulletins, ils prennent 15 bulletins. Instinctivement, la personne choisit celui qu'il connaît. Quand c'est la première fois qu'un Camerounais te voit, tu n'as jamais fait quelque chose nulle part. Il ne va pas voter pour toi parce qu'il veut le changement. C'est pour cela que nous qui faisons des études commerciales, on sait qu'il faut étudier le terrain. Avant de venir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut comprendre la mentalité des Camerounais. N'écoutez pas ce qu'ils disent là. C'est pour ça que Paul Biya vous gagne. On dit que la foule est frivole. Quand vous êtes dehors là, en groupe, là, les gens disent tout et n'importe quoi. Donc, commencez à vous accrocher sur ceux qui disent qu'ils sont candidats alors qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Akérémouna ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais il se met là juste pour fragiliser des voix qui pouvaient aller chez Kamto. Parce que Kamto prend les voix du nord-ouest. Si Akérémouna n'est pas là, les voix du nord-ouest partent chez Kamto. C'est la raison pour laquelle le régime va s'arranger pour qu'il y ait la candidature d'Akérémouna. Parce que c'est Akérémouna qui vole les voix de Kamto dans le nord-ouest. Dans le sud-ouest, Joshua Oshi sera là, il ne va pas voter beaucoup parce qu'il se partage cet endroit avec le premier ministre du Cameroun. Il ne peut pas gagner. Dès que tu sors déjà du sud-ouest, Joshua Oshi prend les voix où? C'est des petits nids de voix comme ça et passent partout, un peu partout. Il y a même des régions où il ne va même pas passer. Tout le Grand Nord, personne ne va voter pour lui. Il faut, on fait des études, on fait des analyses lorsqu'il y a le vote.
Dans ce direct, si c'était pas pour analyser des sujets politiques, c'était simplement pour venir répondre. On dit qu'en 1992, pourquoi Paul Biya a bougé? Parce que Bello Bouba était dans l'opposition. Bello Bouba, c'est les 3 millions d'électeurs. Bello Bouba, c'est au moins 2 millions d'électeurs. Même si le RDPC réussit à prendre 1 million, mais Bello Bouba, à lui seul, dans l'élection présidentielle au Cameroun, pèse 2 millions. C'est pour ça que Paul Biya l'a amené auprès de lui et depuis 30 ans, il est ministre d'État. Parce qu'il pèse 2 millions d'électeurs. Donc si vous voulez vraiment le changement, allez voir tous ceux qui disent qu'ils sont candidats là. Vous leur dites que ils seront responsables si jamais il y a pas, le changement n'arrive pas en 2025. Donc vous devez comprendre la stratégie, ce n'est plus l'émotion. Faut pas faire l'émotion, faut pas être dans l'émotion. Faut pas dire que non, machin, non. Je dis seulement aux autorités camerounaises que si la candidature de Kamto ne passe pas, il n'y aura même pas élection. Donc le désordre qui va commencer à partir de ce moment-là, c'est ça qui va seulement emporter jusqu'en octobre 2025. C'est pour cela, lorsque je vois les gens fustiger, les observateurs internationaux qui pensent que mieux on laisse Kamto candidat. Non, ce n'est pas parce que ces pays veulent faire de l'ingérence, c'est juste une analyse froide de la situation. Actuellement, le pays, c'est comme une cocotte minute. Une seule petite faille, ça pète. Mais lorsqu'on regarde de manière logique, même si Kamto pas à l'élection, dans la configuration actuelle, d'au moins 10 candidats, Kamto ne passe pas. C'est pour ça que je dis arrêtons le fanatisme. Il faut déloger ce papa, mais avec une stratégie forte et intelligente. La campagne commence auprès des acteurs de l'opposition. Cabral Libi sait pertinemment qu'il ne peut pas battre Paul Biya. Mais il fait quoi à l'élection? Peut-être qu'il attend qu'on négocie avec lui pour un poste ministériel. Mais est-ce que le Cameroun mérite qu'on le sacrifie pour un poste électoral? Cabral Libi ne peut pas gagner l'élection. Qu'il observe seulement la scène politique française. Ce n'est pas tous les présidents des partis politiques en France qui sont candidats à l'élection. Un grand pays comme la France, avec au moins, je ne sais pas, 2000 partis politiques. Lorsqu'il y a élection, tous les partis qui se sentent de droite se mettent derrière le candidat de droite. Tous les partis de gauche se mettent derrière le candidat de gauche. Donc celui qui sent dans cette types à l'heure actuelle, lui, il peut être candidat du Cameroun, président du Cameroun. C'est l'occasion d'appeler tous ces petits opposants qui ont posé leur candidature. Et leur dire que le pays nous appelle. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus parce que sinon eux tous ils vont perdre. Sinon tous vont perdre, que ce soit Biya, que ce soit... Parce que c'est le peuple qui va arracher qui va arracher le pouvoir. Et le pays va être ingérable. Vous allez aller aux élections, on ne refuse pas. On dit que il n'y a pas que 2 millions de Camerounais au Cameroun. On dit que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Mais il n'y a que 7 millions qui se sont inscrits. Vous n'allez pas créer quelque chose. C'est pour ça que vous voyez souvent en France, il y a ce qu'on appelle les tendances. C'est les journalistes et les observateurs qui donnent la tendance. Chaque semaine, en fonction des événements politiques. Dès maintenant, il peut y avoir un événement politique demain ou la semaine prochaine qui change l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais quand on voit le désordre déjà qu'il y a lors du dépôt de candidature, on comprend que personne n'a préparé son élection. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de tirer sur Maurice Kamto. Je n'ai pas envie de donner des arguments aux gens qui sont contre Maurice Kamto. C'est pour ça que je m'abstiens de faire une quelconque analyse en ce qui le concerne. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut souligner qui démontrent que Kamto n'est pas prêt à diriger.
que moi j'ai observé, seulement en 2 jours, comme j'observe là, je vois et je ressens. Le pouvoir, ça se ressent. On ne fait pas le jeu de cache-cache avec le peuple. Il faut être clair dès le départ. Si c'est le Malidem qui va, tu dis, tu n'as peur de personne, tu dis, en fonction de tes nouvelles orientations idéologiques, parce que sur le plan idéologique, le Malidem ne peut pas s'asseoir avec le MRC. Parce que c'est 2 idéologies politiques différentes. Si on était des gens, si on était un peuple éduqué, qui connaît la politique, qui sait pourquoi tel parti existe, quelle est la philosophie de tel parti, quelle est la philosophie, en temps normal, l'adhésion de Maurice Kamto Malidem est un renoncement à tout son engagement politique depuis 2018. Parce qu'ils n'ont rien à voir en commun. Maurice Kamto pense que on doit ouvrir le pays aux investisseurs internationaux qui vont venir construire des routes qu'ils vont exploiter pendant 30 ans et après ces routes vont nous revenir. Ça, c'est un aspect du programme de Maurice Kamto que je connais. Il pense que comme en Côte d'Ivoire, on peut appeler des gens comme Bouygues de venir nous construire des autoroutes. On leur donne l'exploitation de l'autoroute. Pour ceux qui ne savent pas, l'exploitation de l'autoroute, c'est quoi? Lorsque quelqu'un construit la route, il met des péages. Et toutes les voitures qui passent là payent le péage. Et donc, au lieu que l'argent parte dans les caisses de l'État, ça part dans les caisses de celui qui a construit. Et au bout de 20 ans, c'est l'État qui va désormais exploiter. Donc, Maurice Kamto pense que on ne doit pas fermer le pays, qu'on doit laisser que le pays soit ouvert aux puissances étrangères pour nous aider à développer le Cameroun. Or, le Malidem, c'est un parti nationaliste. Le parti de la rupture, la rupture de la France-Afrique. Le parti qui pense que le peuple camerounais doit être souverain et que tout ce qui est comme richesse doit être exploité par les Camerounais. Donc, en moins de 7 ans, Kamto a changé d'idéologie. Et donc, sur le plan des idées, sur le plan de la cohérence, de la constance politique, c'est une erreur. Mais on lui concède cette erreur. Pourquoi? Parce que il voulait être candidat. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un doit sacrifier ses convictions politiques et intimes simplement pour postuler à une candidature? On dit que les convictions politiques, les convictions philosophiques intimes ne sont pas négociables. Quand tu t'engages en politique, tu dis que ma philosophie, c'est telle philosophie. Il ne faut pas changer en cours de route. Il ne faut pas changer en cours de route. Donc, moi, je pense, vous ne me comprenez pas, c'est pour ça que je n'aime pas lire vos commentaires. Je dis que je n'ai pas voulu analyser la sortie de Maurice Kamto. Parce que je ne voudrais pas qu'elle fragilise, que mon analyse fragilise la dynamique de changement. Parce que sur le plan intellectuel, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous avez vu aujourd'hui, c'est parce que vous me reprochez de ne pas analyser les choses de Kamto. Moi, j'ai une stratégie de communication. Si moi, je me mets à analyser les affaires de Kamto, ça va fragiliser la dynamique. Parce que moi, je ne vais pas corrompre mon analyse. Parce que je ne suis pas militante du MRC. Donc, je préfère laisser que les autres commentent. Parce que moi, aujourd'hui, je suis patriote du changement. Même si c'est Cabral qui va changer le pays, moi, je suis derrière. Si c'est Issa Chiroma, je suis derrière. Je ne suis pas derrière quelqu'un, je suis derrière une idéologie. Et l'idéologie qui prédomine aujourd'hui est l'idéologie du changement. Quel que soit le moyen par lequel le changement doit arriver, il faut le changement. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir et corrompre ma philosophie en vous disant que non, actuellement, quelqu'un qui était, je veux dire, quelqu'un qui prônait l'ouverture du Cameroun, en 2 secondes est devenu pour la fermeture du Cameroun, pour l'autarcie. Idéologiquement, ce n'est pas cohérent. Mais je ne veux pas commenter cela. J'espère qu'on se comprend. Donc, ne me poussez pas à venir faire les commentaires sur Kamto. Sinon, on risque de gâter ce qu'on est en train de préparer.
Parce que rien que la conférence, vous avez vu, si on allait faire la conférence dans un... Ça ne faisait pas bien en termes d'image. Ça veut dire que rien n'est préparé. Quand aussi veut être président du Cameroun, on doit déjà sentir que voilà le président. Rien que, je veux dire, le branding de sa campagne, le pouvoir, ça se ressent. On ne part pas dans un sous-sol d'un immeuble ou dans un couloir d'un immeuble dans le noir pour faire la conférence quand on est un futur président. L'image, ça compte en politique. Regardez là où ils ont fait la conférence. Il n'y a pas une véritable équipe de communication derrière. Ce n'est pas pensé. On a l'impression que c'est du rafistolage. Et tous ces éléments, ça compte. Dites-vous déjà que la campagne avait commencé depuis. Mais tout compte. Et le pouvoir, vous le sentez venir. Le pouvoir, vous le sentez venir. Même le lieu où le futur président vient faire la campagne. Regardez le lieu. On ne parle même pas encore sur le fond, sur ce qui a été dit. Ce n'est pas digne des gens qui veulent diriger le Cameroun. Donc on peut dire beaucoup de choses. Les manquements, mais ce n'est pas notre rôle. Parce que quand on va finir de parler ici, ça va seulement dire, ça va pousser les gens à dire que mieux Paul Biya. Quand tu veux remplacer Paul Biya, les Camerounais doivent sentir. Le Cameroun est une monarchie présidentielle. Donc vous devez comprendre que le président au Cameroun est un monarque. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit ou on frôle n'importe comment. C'est-à-dire que c'est un monarque républicain. C'est-à-dire que même là où tu dois t'asseoir, les gens doivent sentir que ici, voilà le prochain. On doit sentir le pouvoir. Il ne faut pas négliger son image. Le professeur Kamto, c'est un intellectuel. Il commence à rentrer dans la peau d'un homme politique. Mais il faut qu'il sache comment on perçoit le pouvoir dans le pays qu'il veut diriger. Et ça passe. Vous ne me comprenez pas. On dit que c'est une monarchie républicaine. C'est les intellectuels qui comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que le président de la République est un monarque républicain. Donc j'ai dit que je ne veux pas analyser. Ne me poussez pas. C'est pas parce que je ne suis pas... je vous ai dit, je soutiens le changement. Mais ne venez pas me dire, oui, pourquoi tu ne parles pas du professeur Kamto. Non, laissez-moi tirer sur mon grand-père là en vrai. Donc ne venez pas... ma page n'est pas une caisse de résonance. Je sais que toutes les énergies doivent être mobilisées pour le changement. Mais laissez-moi m'accrocher sur les gens sur qui moi j'ai des problèmes. Donc ne m'appelez pas sur les affaires de Kamto. Sinon je vais parler, ça va encore gâter. Je vous dis qu'il y aura le bourrage des urnes. Il y a même, je vous dis, depuis mon premier direct, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'élection. Vous voyez déjà le patron de l'administration camerounaise, Ngongo. Il dit qu'il est directeur de campagne. Vous vous attendez à quelle élection? Dès que je vous ai dit ça, vous deviez déjà vous préparer à une alternative de mobilisation complète. C'est ce que je vous ai dit. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ces gens contre qui vous allez aux élections, eux, ils ne blaguent pas, ils ne font pas semblant. Et aujourd'hui, je n'ai même pas voulu faire cette analyse dans ce direct. Je n'ai pas voulu faire cette analyse politique dans ce direct parce que je voulais entrer en détail sur ceux qui cherchent des boucs émissaires en disant que, bon, après les Bamileke, il faut maintenant tirer que c'est les Français qui veulent venir avec le changement. Non. La France investit beaucoup d'argent dans le développement du Cameroun. Les Français, les impôts des Français participent au développement du Cameroun. Et donc oui, ces pays qui vous donnent de l'argent ont le droit de regard sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas le moment de créer un sentiment anti-français. N'importe quel Camerounais est conscient aujourd'hui que l'heure du changement est arrivée. Donc, que Paul Biya ne commence pas à instrumentaliser une supposée une supposée implication de la France pour pousser les Camerounais au changement. Non, les Camerounais sont aujourd'hui conscients que le changement est la seule solution pour notre survie. Sinon, on va tous... C'est fini pour nous. Soit on met un civil au pouvoir en 2025, un civil qui est issu du changement, soit le pays va basculer entre les mains des militaires. Il n'y a plus de choix.
Parce que malheureusement, le peuple va sortir. Et quand le peuple va sortir, l'armée va dire, calmez-vous, je me mets au milieu de vous, attendez, on va mettre un régime de transition. Parce que soit l'armée va tirer sur les Camerounais et les puissances internationales vont intervenir pour apporter la paix. Et ces puissances-là, c'est elles qui vont imposer le prochain président. Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de résultat d'élection en 2025. Dès qu'on dit seulement que Paul Biya vainqueur, le pays est paralysé. Si l'armée tire sur 100 personnes, c'est fini. On dit que on met sur pied. L'ONU intervient. Et dès que l'ONU intervient, c'est les puissances étrangères qui vont nous mettre le prochain président. Et ça ne va pas dépendre de vous. Donc si vous voulez jouir de votre souveraineté, mobilisez-vous. Faites campagne auprès de ces pseudo-opposants-là. Soit on laisse Kamto face à face avec Paul Biya, ou alors Bello Bouba face à face avec Paul Biya. C'est aussi ça le changement. Le changement ne veut pas dire, aujourd'hui c'est de trouver le meilleur pion pour dégager Biya. Et à l'heure actuelle, je ne vous manque pas. Regardez celui qui a des voix qui ne bougent pas. Qui a prouvé que lui, ses voix ne bougent pas. Et à ce jeu-là, il y a deux personnalités qui se dégagent, c'est Bello Bouba et Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto aussi a réussi à fidéliser un électorat. Peut-être de 1 million d'électeurs. Au moins 1 million d'électeurs sont fidèles à Kamto. Donc, s'ils veulent vraiment le changement dans le pays, que ces deux s'entendent, ils ne peuvent pas aller à deux aux élections. C'est faire le jeu du régime. Vous n'allez pas venir m'empêcher de m'exprimer sur ma page. Moi, je ne fais pas du fanatisme. Je vous dis ce que je pense. Nous faisons des analyses froides. Nous faisons des analyses au vu de ce qui se passe. Si ça se trouve, dans un mois, Paul Biya aura un AVC. Et la tendance ne sera plus la même puisque l'élection sera organisée plutôt dans 45 jours. Et dans 45 jours, il y aura l'élection. Rien n'est statique en politique. Octobre, c'est très loin. Et tout peut se jouer. Parce que je vous dis déjà que la première étape, nous sommes dans une année très très difficile pour le Cameroun. Croisez les doigts, restez en prière pour que l'ELECAM valide d'abord les candidatures des principaux électeurs. Parce que même si Bello Bouba, sa candidature est rejetée, c'est le problème. Ça veut dire que vous voulez couper le pays en deux. Il n'y aura pas élection dans le Grand Nord. Si Bello Bouba n'est pas candidat. On ne sait pas comment il a constitué son dossier. On n'était pas là. Mais il peut avoir un problème dans son dossier et son dossier est rejeté. Pareil aussi pour Kamto. Le problème avec nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est que nous polarisons le débat et nous refusons de considérer que ceux qui ont tout l'électorat du Cameroun, eux, ils ne parlent pas. Les 3 millions, c'est-à-dire que sur un électorat de 7 millions, les 3 millions sont dans le nord et eux, ils ne sont pas dans les directs. Quelle est la stratégie pour récupérer cet électorat entre les mains de Bello Bouba? Voilà la problématique à laquelle vous devez répondre. Je vous ai dit que cet électorat est flottant dès lors qu'il n'y a pas un nordiste dans la liste. Il est flottant. Mais dès lors que, à partir du moment où il y a un nordiste, personne ne prend la voix d'un nordiste. Aucun opposant sudiste ne prend la voix d'un nordiste quand un nordiste est candidat. Les voix qui peuvent venir là-bas, c'est les sudistes qui se retrouvent souvent dans le nord. C'est eux qui vont voter. Donc c'est très compliqué. Justine Jeanne, vous venez souvent débattre ici. Allez prendre le fichier électoral. Les nordistes, on dit qu'il y a 1 million et quelques d'électeurs au nord. 1 million et quelques à la Damawa. 1 million
dans l'extrême nord. Ça fait combien le Grand Nord? Ça fait 3 millions et quelques. Sur 7 millions d'électeurs. Donc à eux tout seuls, ils représentent 40% de l'électorat. Ou c'est parce que moi je suis noir, je parle. Écoutez les observateurs internationaux, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vous dis cette année, ça passe ou ça casse. Qui est élection, qui n'est pas élection, le pays va être paralysé. C'est pour ça que Paul Biya prévient, il dit que non, faites attention. Non, Paul Biya a tout fait pour qu'on arrive à cette situation. Paul Biya n'a pas aimé les Camerounais. Il pouvait éviter cela. Lui-même, il ressent. Il vient dire, soyez vigilants, ne cédez pas à la manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation. En 43 ans, même si tu avais accouché ton enfant, à 43 ans, lui-même, il est grand-père. Il n'y a plus personne qu'on peut tromper au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que il y aura une alliance forcément pour stabiliser le pays. Il faut une alliance entre Paul Biya et les nordistes. Il faut une alliance. Sinon, ça ne va pas être possible. Donc, Paul Biya a eu le temps de se retirer. À l'heure actuelle, les Blancs vont venir sécuriser le pays. Parce que s'il serre les pieds là, on va lui dire non. Tu as 1 million de gens dans la rue. C'est impossible. Puisqu'il y a au moins 1 million de Camerounais. Et les 1 million là, c'est qui? C'est les supporters de Kamto. Kamto a 1 million de gens qui sont prêts à aller dans la rue. Le pays va être ingérable. Les 1 million de gens dans la rue. Tu vas faire comment? Puisque dans la configuration actuelle, Kamto ne gagne pas l'élection. Donc, comme il va perdre, ses supporters vont dire qu'on a volé l'élection. Bah, si sa candidature ne passe pas, ses supporters vont dire que c'est un complot. Donc moi je pense que Paul Biya n'a pas réfléchi. En 2025, il ne peut plus prendre un mandat. Il ne peut plus. Tous les observateurs internationaux le disent. C'est-à-dire que 2018 là, ce qu'on a vécu était le galop d'essai. Il n'y a même rien eu. Si les gens ont pensé que 2008-2018 au Cameroun, les élections, ça a secoué, je vous dis que ce qui se prépare en 2025, parce que même nous, qui étions les soutiens de Paul Biya, on n'est plus d'accord pour que ce monsieur reste. Je dis que je suis solidaire de Kamto. Je dis que Kamto a raison. Je salue son abnégation. Je salue sa détermination. Mais je dis que Kamto nous donne l'impression d'une impréparation sur le plan stratégique. Oui, Kamto ne devait pas laisser Akere Mouna candidat. Puisque Kamto sait, étant donné qu'il a travaillé avant avec John Fundi, qu'il pouvait récupérer les voix du Nozo. Il fallait qu'il enlève Akere Mouna. Mais comment Akere Mouna va à l'élection? Ça veut dire que le régime est derrière Akere Mouna. Akere Mouna ne peut pas être président. Qui va voter pour lui? Il aura les voix du Nozo qui pouvaient revenir dans la cagnotte de Kamto. Comment il fait ça? Ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Il y a des gens que leur profession au Cameroun, c'est être candidat à l'élection présidentielle. Qui peut voter pour Akere Mouna? Même Cabral Libi, là, il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection. Mais Cabral, on tire moins sur Cabral Libi parce que Cabral Libi n'a pas un électorat. Cabral Libi n'a pas un électorat assis. Cabral Libi a un électorat réactionnaire. Mais dont l'argument aujourd'hui n'est pas valable en 2025. Donc c'est un électorat flottant qui change, qu'on peut récupérer. Et même avec les élections législatives, on a vu que c'est un électorat qui est circonscrit à un seul département au Cameroun. Et lequel il va se battre dessus avec le RDPC. Donc Cabral Libi n'est pas une menace. Perdre le temps à aller vers Cabral Libi, non, certes c'est un parti qui a des élus, mais politiquement, il n'a pas d'impact. Moi, je pense que Maurice Kamto devrait se concentrer sur
l'électorat qui est fidèle. Le Nord-Ouest à l'heure actuelle est en brousse avec le RDPC. Merci à Keremouna, ils vont voter à Keremouna. Mais leur vote, ça ne va pas peser quelque... Non, c'est des voix qui se dispersent uniquement. C'est des voix qui se perdent uniquement pour faire le jeu du RDPC. Donc ça sert à rien. Donc actuellement, là, allez sur les pages de Akeremouna, lui dit qu'il laisse. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vous qui devez être les gendarmes de cette élection. Quand quelqu'un veut déranger, parce que ça c'est les candidatures pour être nuisibles, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Cabral ne dépasse pas le département. Son département. Donc il ne sert à rien. Donc vous perdez votre temps à nourrir une haine inutile avec une minorité qui ne sort pas d'un département. Donc c'est inutile le combat avec Cabral. Le vrai combat, c'est récupérer le Nord-Ouest. Le vrai combat, c'est récupérer le Nord-Ouest. Parce que le Nord-Ouest est peuplé et Kamto a toujours été aux côtés du Nozo. Kamto a fait des propositions claires en ce qui concerne la forme de l'État. Si jamais il prenait le pouvoir, il pense que il faut donner une autonomie partielle aux régions. Kamto a été clair sur la question. Il pense que le Cameroun est un grand pays qui ne peut plus se contenter d'un pouvoir centralisé. Kamto est clair. Kamto dit que non. 475 000 km. Voilà le Nigeria. Il y a combien d'États au Nigeria? Ça n'a pas fragilisé l'unité du pays. En donnant l'autonomie aux régions du Nigeria, le pays n'a pas été fragilisé. Hein? Il y a combien de gouverneurs d'État au Nigeria? Mais ça fait du Nigeria la troisième puissance ou la première puissance d'Afrique. On ne peut pas penser aujourd'hui que l'autonomisation des régions fragilise l'unité nationale. Kamto est clair sur la question. Donc je pense que Kamto est le seul qui s'est prononcé clairement ce qui concerne la situation du Nozo. Et donc en principe, c'est des voix qui doivent, les voix du Nozo doivent aller à Kamto parce que Kamto est le seul qui leur garantit une autonomie intégrale. Mais comme je vous dis, lorsque les gens sont dans l'une, c'est le relent tribal. Et pourquoi Akeremouna, le père de Akeremouna, qu'on appelle Tandem Mouna, a été celui qui a porté, en fait, est un grand acteur dans notre pays. Donc je ne vais pas vous présenter qui était Tandem Mouna, vous connaissez. Donc personne ne peut voir le fils dans le Nord-Ouest. Personne ne peut voir le fils de Tandem Mouna à une élection, il ne vote pas pour lui. Mais entre-temps, Tandem Mouna, c'est le pion du régime de Biya. Donc, on fait comme ça, on récupère, on l'utilise juste pour fragiliser le SDF et fragiliser Maurice Kamto. Parce qu'à l'époque, Maurice Kamto récupérait les voix du SDF. On les appelle les Anglo-Bami, les gens du Nord-Ouest. Et à l'époque aussi où les Bamileke n'avaient pas leur parti, à l'élection, les Bamileke votaient le SDF. Donc, je dis, il faut la stratégie. Il faut de la stratégie. Akere ne peut pas gagner l'élection. Donc, il faut que Akere nous excuse. Il faut que Akere nous excuse. Cabral Libi n'est pas... Cabral Libi, c'est un non-événement. Moi, je ne peux pas passer mon temps à venir dire que Cabral... Non, Cabral cherche sa place. C'est que pour lui et quelques 5-6 personnes. Cabral fait comment pour gagner l'élection au Cameroun? J'essaie de lire vos commentaires. Je voulais même pas faire... Attends, le jour du vote au Nozo, les gens ne sortent pas, maman. Oui, c'est ce que je dis et c'est ça qui va fragiliser. Je vous ai dit au début qu'il n'y a pas l'élection dans le Nozo. Il n'y a pas l'élection dans le sud-ouest.
Et ça fragilise des gens qui pouvaient aller voter pour Kamto. Oui, chaque région n'a pas son parti. Le RDPC est implanté partout. Le RDPC, c'est le parti de l'administration. Si on vous dira que tous les fonctionnaires vont voter pour le RDPC, toute l'administration va voter pour le RDPC, c'est des voix. Le RDPC, c'est le parti État. Mais maintenant, l'opposition devait s'arranger à se mobiliser. Même s'ils ont déposé les candidatures, on fait campagne maintenant auprès des Camerounais. Il faut faire campagne auprès des Camerounais. Les politiciens ont souvent je veux dire, ils ont des attentes qui ne sont pas les nôtres. Il y a des gens qui sont là pour construire leur carrière politique comme Cabral Libi. Il est jeune, donc lui il se cherche seulement, il veut seulement que son nom apparaisse. Il se cherche, il sait qu'il n'a aucune véritable assise. Il sait qu'il ne peut pas, mais il fait le jeu du régime. Il fait le jeu du régime. Donc c'est pour ça qu'il est là, il tourne là. Et lui, on avait permis qu'il existe pour fragiliser l'UPC à l'époque, parce que l'UPC commençait à casser un peu les pieds du RDPC dans un département stratégique. Ça n'est pas un seul département, parce que l'UPC prenait le Nion-Estelé et la Sanaga maritime. Et ça commençait à être compliqué. Donc il fallait susciter un parti qui allait fragiliser l'UPC dans ces deux départements-là. Et c'est ce à quoi Cabral sert. Mais dès que tu sors de là, Cabral passe où? Cabral n'existe que quand il y a le vide politique. Lorsque Maurice Kamto décide de ne pas partir à l'élection, vous allez voir que ceux qui ont cotisé pour Cabral, ceux qui ont porté Cabral, c'est les gars qui sont aujourd'hui dans le MRC. Cabral a existé lorsque Kamto a pris du recul. Mais dès que Kamto revient, Cabral n'existe pas. Cabral n'existe pas lorsque Kamto revient. Donc, voilà. Mais je vous dis, vous devez faire campagne auprès du peuple. C'est auprès du peuple que vous devez faire campagne.